Bonjour à toutes, bienvenue dans le live du jour où on va parler de mes petits trucs et astuces pour contracter le périnée dans la vie de tous les jours. Vous avez accouché il y a quelques temps, faites tout bien votre éducation du périnée, votre éducation de l'abdomen, de la posture, tout ça, bref, tout est ok. Vous avez repris une vie normale, mais vous vous demandez comment contracter son périnée ensuite pour le reste de votre vie. L'idée, c'est surtout pas de continuer à faire des tonnes et des tonnes d'exercices du périnée pour ne pas avoir un périnée qui est trop tonique. C'est-à-dire que je vais clairement pas vous dire tous les jours 100 fois vous contractez votre périnée. Ça, c'est non. Un périnée qui va bien, si vous avez fait une bonne rééducation, que vous avez réussi à engager votre périnée avec les abdos, le tout dans une bonne posture, que vous savez le gérer avec la respiration, que l'automatisme a été retravaillé, que vous avez appris à contracter le périnée avant de sauter, avant de tousser, etc. et que tout a été vérifié et que tout était ok, vous allez maintenant être capable de le contracter automatiquement. Ça veut dire qu'en théorie, un périnée qui va bien, je tousse, naturellement, il va se contracter. C'est un peu comme je mets ma main devant la bouche. C'est un automatisme qu'on a perdu, donc qui n'est pas inné, mais qui est acquis. En gros, ça veut dire que petit à petit, au fur et à mesure, à force de le répéter, avant de tousser, avant de sauter, vous allez automatiquement contracter votre périnée comme vous metteriez votre main devant la bouche. C'est à peu près la même chose. Le coude, je devrais dire en ce moment. Du coup, on va faire pareil. Et dans la vie de tous les jours, vous allez soit réussir à le contracter automatiquement, auquel cas tout va bien, ou si vous vous dites moi quand je tousse ou quand j'éternue ou quand je saute, j'ai comme l'impression que l'automatisme est vraiment pas encore acquis, et dans ces cas-là, pour le reste de la vie, jusqu'à ce que ce soit automatique, jusqu'à ce que vous sentiez que naturellement votre périnée vient tout seul, et vous allez penser avant de tousser, avant de sauter, avant d'éternuer, à venir serrer votre périnée. Serrer le périnée, ça veut pas dire tout clencher comme ça, je suis pas en train de serrer les fesses, le périnée, c'est comme on vous a appris pendant la rééducation, c'est en soufflant, on vient serrer son périnée, le ventre va légèrement rentrer, le bassin va légèrement basculer pendant que je contracte mon périnée et tout va remonter. Donc avant de tousser, je vais venir serrer l'arrière et l'avant de mon périnée, légèrement rentrer le ventre et tousser. Donc concrètement, si je vous le fais en temps réel, c'est vraiment là je vais tousser, claque périnée ventre et je tousse. Voilà, automatiquement c'est ça, hein. C'est-à-dire que ça prend une fraction de seconde d'engager son périnée, de rentrer son ventre. Si on le fait sans avoir à y penser, ça va donner ça. Si on le fait en y pensant, ça donne ça. Vous voyez, il y a un décalage de 2 secondes. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le périnée qui va se contracter avant de tousser. Pareil, avant de sauter, hop, je suis ici, je vais vouloir sauter, je vais serrer mon périnée, donc venir serrer légèrement le périnée de l'arrière vers l'avant pour le remonter, rentrer mon ventre et sauter. Et je le recontracte un petit coup en arrivant et ensuite je relâche tout. L'arrière à l'avant, je saute, l'arrière à l'avant encore et je relâche tout. Et on contracte toujours en soufflant. Ça, c'est les automatismes qui doivent être acquis mais qui ne le sont pas toujours, donc en attendant, on les retravaille. Pour continuer à engager son périnée un petit peu, si ces automatismes-là sont acquis, l'idée c'est de vous dire, 5-6 fois dans la journée, quand je vois ma brosse à dents, quand je vois mon lit, quand je vois ma cuisinière, je vais essayer de contracter mon périnée en soufflant bien quand je contracte et de le tenir pendant quelques secondes pour continuer à le travailler, à lui rappeler qu'il peut se contracter et qu'il peut tenir pendant un moment. On nous avait donné le petit truc et astuce de mettre des petites gommettes, les petites gommettes des enfants, voilà. Vous les prenez et vous en mettez à 5-6 endroits différents et ensuite, à chaque fois que vous voyez une gommette, vous venez contracter votre périnée. Mais ça peut tout aussi bien être, je vois quelque chose qui m'y fait penser à ce périnée, je contracte. À chaque fois que je suis au feu rouge, je contracte mon périnée. À chaque fois que je change une couche, je contracte mon périnée. Voilà, tant que c'est pas 350 fois par jour pour pas le rendre hypertonique et surtout en étant bien en train de souffler, on n'a pas juste clac, je pense pas à mon périnée et hop je serre tout sans réfléchir. Non, même pour le reste de votre vie, quand vous contractez votre périnée, on vient toujours souffler, serrer l'arrière et l'avant, rentrer légèrement le ventre et inspirer, relâcher tout. Ou inspirer, tenez, souffler, tenez et inspirer, relâcher tout. Le périnée, il faut vraiment vous dire que c'est un tout. Si vous venez juste serrer votre périnée, ça ne sert à rien du tout. Le périnée, il sert à soutenir et à remonter. Donc dans la vie de tous les jours, même plus tard, on vient toujours chercher ce soutien qui remonte. Donc le périnée, tout seul, ne nous sert pas à grand chose.
Par contre, le périnée avec les abdos et avec la respiration, ça va nous permettre de remonter. Je vous invite vraiment, si pour vous c'est abstrait ce que je suis en train de raconter là, à reprendre nos vidéos, à refaire une rééducation. Si ce que je vous raconte là après que vous ayez fait une rééducation, vous comprenez pas, c'est-à-dire que la rééducation que vous avez faite n'a servi à rien du tout, d'accord? Le périnée, c'est pas, je viens pas serrer mon muscle pour récupérer mon muscle, je viens serrer mon muscle pour remonter le tout. Donc dans la vie de tous les jours, on va essayer de remonter le tout également, ok? Et lui rappeler à ce périnée que c'est son rôle, c'est un rôle de soutien, c'est un plancher qui vient remonter, donc on l'utilise comme un plancher. Donc on vient souffler en venant vers l'arrière, l'avant, remonter, rentrer un petit peu son ventre, on inspire, on tient, on souffle, on tient, on inspire, on relâche. Voilà, ça plusieurs fois dans la journée, dans toutes les positions, dans plusieurs positions, sans en faire trop et sans venir, voilà, juste contracter son périnée comme ça. Si je compare au bras, je vous demande de faire ça, en gros avec votre périnée, je vous demande pas de faire Popeye. Ok, voilà. Et c'est ça, et ben à chaque fois que je porte, ou c'est ça à chaque fois que je tousse, que j'éternue, tant que c'est pas automatique, et vous allez voir à un moment donné, si c'est pas déjà le cas, ça va devenir automatique. Vous allez vous dire, oh, tiens j'ai toussé, et j'avais complètement oublié mon périnée, mais il s'est contracté, j'ai senti qu'il s'était contracté. Et ben voilà, l'automatisme va être regagné. Tant que c'est pas le cas, avant chaque effort, avant de porter, de tousser, de sauter, on contracte son périnée, et puis de temps en temps dans la journée, on le contracte en étant bien concentré sur une expiration qui remonte, le ventre qui rentre légèrement sans se durcir, la posture, il faut que vous soyez grandi, que vous soyez dans une bonne posture, on ne contracte pas son périnée en étant toute serrée ici. Et ça, en essayant de tenir 5-6 secondes sur une respiration complète et vous relâchez en inspirant. Et entre 5 et 10 fois par jour, pas 300 fois, mais de temps en temps pour l'entretenir. Si vous reprenez de la course à pied, des sports d'impact et tout, n'hésitez pas de temps en temps aussi au milieu de votre course à pied à contracter un coup le périnée, à vérifier qu'il est toujours là, que vous pouvez toujours l'engager. Si vous le sentez plus, ça veut dire que ça serait pas mal de reprendre quelques petits exercices. Votre périnée commence à être un peu fragilisé. Ou alors c'était trop de course à pied par rapport à ce que votre périnée pouvait supporter. Donc dans ces cas-là, il faut refaire un petit point, refaire les tests de la course à pied, même si c'est de la Zumba, par exemple, peu importe, tous les sports d'impact sont comme les tests de la course à pied. Donc refaites les tests, vérifiez que votre périnée est toujours capable de se contracter, qu'il n'y a pas de fuite, etc. Et ensuite, revérifiez en courant que vous pouvez le recontracter une fois au milieu de la course à pied, c'est vraiment important, c'est le signe que oui, votre périnée est toujours là, il est toujours en train de soutenir quelque chose, ou alors non, votre périnée, il n'arrive plus à se contracter, il ne tient plus le coup, donc on arrête, on le met au repos, et on reprend quelques exercices de vraie rééducation, si vous voulez, pas juste d'entretien, pour qu'il puisse se recontracter sur l'intégralité de la course à pied. Voilà, bon c'est à peu près les trucs que je voulais vous dire sur les contractions, donc pas de petits kegels à non plus finir comme ça, une contraction efficace tout au long de sa vie, pas que en rééducation, pour toujours bien venir remonter, l'utiliser avec les abdos, la respiration, la posture, le périnée c'est un tout, pas 300 milliards de fois, quelques fois, mais surtout bien avant les efforts tant qu'il n'est pas automatique, et à un moment donné ça deviendra automatique. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une super journée. J'espère que vous allez contracter votre périnée de temps en temps dans la vie de tous les jours. Si vous voyez que tout ça, là, ça vous paraît mais d'une abstraction complète, que pour vous le périnée c'était juste ça, revoyez quelqu'un, reprenez nos vidéos de rééducation du périnée où je vous explique comment contracter le périnée correctement. Essayez de faire un point avec une kiné, une sage-femme qui va vous montrer comment contracter le périnée avec le ventre, enfin avec la bonne partie des abdos, avec la respiration, avec la posture. C'est vraiment essentiel. Si vous n'avez que contracté votre périnée comme ça, tout ce que je vous dis là est impossible à faire pour le reste de votre vie. Donc il faut absolument que vous sachiez comment le contracter, comment l'engager avant l'effort. C'est le plus important, d'accord ? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et on se retrouve ce week-end pour le live postnatal qui va concerner les douleurs du postnatal dimanche. Et puis si vous êtes enceinte là maintenant, on se retrouve plutôt samedi pour le live de la grossesse. Et voilà, et puis toujours demain évidemment pour du gainage. Je vous souhaite une super journée et puis je vous dis à demain. Ciao ciao.